est-ce que tu vas comme ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais tu ne me déposes pas à mon cours de fitness? On est quel jour déjà? On est jeudi. On mange ensemble à midi? Et en quel honneur? Depuis quand avons-nous l'habitude de nous retrouver le jeudi midi? Excuse-moi. Le jeudi, c'est le jour où je déjeune avec mes employés. Oui, la plupart du temps. C'est dommage. Mais ce soir, on dîne dehors. Peut-être. Bonne journée. Toi aussi. À ce soir. Et c'est parti, on marche sur place et on lève bien les genoux. Attention, on fait le mouvement de base 4 fois, on monte. Et on descend, encore 2 fois, on monte. Et on descend. Et maintenant, on prend la jambe droite comme un vide. Parfait, on continue comme ça. On monte et on descend. Et on passe au mouvement suivant. Wouh, on descend bien. Et on lance les 2 bras en avant, loin. On se prépare et on répète le mouvement 3 fois. Tiens, on dirait qu'aujourd'hui, Jadwiga n'est pas très concentrée. Allez, on pense bien expirer et on change de jambe d'appui. Le mouvement de base, on monte. Souffle, souffle, souffle. Wouh! Attention, on lance les bras. Continuez comme ça, on répète le mouvement. Bonjour. 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 Bonjour, messieurs. Bonjour. 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 Je ne vous ai pas permis de vous asseoir à mon bureau, que je sache. Ah, je suis désolée. Je ne le répéterai pas. Rassurez-vous, tout est à sa place. Et puis, je n'ai pas chômé. J'ai travaillé sur ces contrats. Je vous remercie. On déjeune ensemble à midi? Je ne crois pas, non. Bonjour, madame. Alors, les nouvelles sont bonnes? Non. Nous allons devoir reporter notre voyage à Paris. Pierre a du retard dans sa nouvelle collection. Pour ne pas changer. Je vais m'installer au café. Si tu veux, tu peux m'y rejoindre. Je me suis permise de commander. Merci, c'est gentil. Attention. Merci. Et pour monsieur, je vous souhaite un excellent appétit. Merci. Bon appétit. Toi aussi. Tu ne trouves pas qu'on ne discute pas assez, tous les deux? C'est peut-être parce que notre vie n'est pas trépidante. Que dirais-tu de refaire un voyage en Floride? Tu ne me comprendras jamais, mon chéri. Mais ce n'est pas grave. Ça ne m'empêche pas de t'aimer.
Soyez le bienvenu. Vous avez des bagages, peut-être? Non, aucun, merci. Avec plaisir. Bonjour monsieur, c'est pour une chambre? La 3090. Je vais voir ça. Montez, on vous attend. Je ne veux pas danser. Ça ne me dit rien du tout. D'abord on danse, ensuite tu me mettras dans ton lit. C'est la tradition dans mon pays. Entrez. Ça doit être une erreur. Je ne suis pas intéressé par ce genre de rencontre. Je n'en suis pas si sûre. Je crois que je me suis mal fait comprendre. Détrompez-vous. J'ai parfaitement saisi. Alors? Je m'appelle Yadviga. Yadviga Bultan. Au fond, je me suis toujours douté qu'elle m'était infidèle. Et lui, c'est mon mari. Vous venez souvent ici? Oui. Que dois-je en déduire? Que l'heure de la vengeance a sonné? Non.
avez perdu la tête, ne quittez pas cette pièce. Si on va voir ce qui se passe, on est fichu. Mais on vient de tirer sur ma femme. Jamais personne ne croira qu'on était là par hasard. Peut-être qu'on peut encore les sauver. Nous aurons beau nous défendre, nous serons les premiers suspects. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Il s'est passé quelque chose? 2 de nos clients ont été assassinés dans leur chambre. Attendez un moment avant d'entrer. Allons, circulez, y a rien à voir. Vous êtes sourds, je vous ai dit de circuler. Allez, allez. La police criminelle va arriver. Vous ne pouvez pas rester ici. Une chambre pour 5 nuits. Bien entendu. Oui. Ça vous convient? C'est enregistré. Au revoir. La police est là pour une affaire de meurtre. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. La note, s'il vous plaît. Tout de suite, madame. Tiens. Avez-vous touché au minibar? Madame Clown, avez-vous fait des extras? Non, rien. Bien. Donc, voici la note. Monsieur Weissenbach, Oui, Madame Leding vous attend au magasin. je l'avais oublié. Dites-lui qu'aujourd'hui, c'est impossible. Votre femme a été demandée au téléphone à plusieurs reprises. Ah bon? Je lui en parlerai, je rentre chez moi. Il y a 2 impacts de balles sur chaque victime. Elles sont mortes sur le coup. L'homme s'appelait Jonas Bultan. Il avait 41 ans. Il était avec Laura Weissenbach, née en Argentine et âgée de 30 ans. Sous quel nom sont-ils descendus dans votre hôtel? Le réceptionniste nous le dira. Est-ce que vous les connaissiez? De vue, oui. Ce drame est une catastrophe pour notre établissement. Ça va nous porter préjudice. Sous quel nom Madame Weissenbach et Monsieur Bultan ont-ils été enregistrés? Pierre, on n'est pas là pour s'amuser. Monsieur Burger, j'aurais une question. Est-ce que ce CD était fourni par la maison? Non, nos clients apportent souvent leurs CD. On compte parmi eux de nombreux musiciens. Excusez-moi, j'aimerais sortir d'ici si ça ne vous dérange pas. Pas du tout, Si vous avez fini, on pourrait peut-être procéder au relevé des empreintes. D'accord. Est-ce qu'ils avaient des bagages? Tu parles pour ce qu'ils avaient à faire. Il s'agissait pourtant de clients réguliers. Je les ai souvent croisés. Je vous remercie. Je ne sais pas quoi vous dire. Je n'ai aucun élément nouveau à vous fournir. Madame Seberg travaillait à la réception. Enchantée. Monsieur Moi de même. Je connaissais la dame. Je pense qu'elle travaillait à la boutique de vêtements du passage Neuhoff. Par contre, je ne sais rien sur son amant, excepté qu'il avait pris le nom de Benjamin. Il réservait toujours la même chambre 2020. Merci, Madame Seberg. Ça ira comme ça. Alors, que fait-on maintenant? Je crois que vous allez devoir nous supporter un moment. Dites-moi, comment peut-on s'introduire dans une de vos chambres? Soit on vous a ouvert de l'intérieur, soit vous possédez un passe-partout. Combien de passes existe-t-il? Je dirais une vingtaine. C'est la gouvernante qui est chargée de les distribuer aux femmes de ménage. Et c'est elle qui les récupère? Oui. Oui, mais? Justement, hier, l'un d'entre eux a disparu. Il nous était difficile de remplacer 200 serrures en l'espace de 24 heures.
Votre mari n'est pas là. Tant pis, j'attendrai. Vous ne déjeunez pas aujourd'hui? Pour tout vous dire, je n'ai pas faim. D'autres questions? Non, merci. Quoi que si. Oui. Avez-vous eu une liaison avec mon mari? Vous voulez vraiment le savoir? Non. C'est vrai, au point où j'en suis, je peux rester dans le doute. Madame Bultan? Il y a la police criminelle au téléphone. Dois-je faire basculer l'appel? Oui, s'il vous plaît. Allô, j'écoute. Ah, vous tenez absolument à me voir? Alors, dans ce cas, rejoignez-moi au cabinet. Vous connaissez l'adresse? Oui. Nous sommes de la police criminelle, nous aimerions vous parler. Monsieur Weissenbach? Oui. Que puis-je pour vous? Je crains que l'on ait une mauvaise nouvelle. Oui, malheureusement, nous avons trouvé votre femme sans vie dans une chambre d'hôtel. Vous devez faire erreur, ma femme n'est pas du genre à fréquenter les hôtels. Nous sommes désolés. C'est elle, cela ne fait aucun doute. Je vous en prie, laissez-moi seul 2 minutes. Nous vous attendons demain au commissariat. Vous avez dit dans une chambre? Oui, votre femme y avait rendez-vous avec quelqu'un. Ils ont tous les deux été abattus. Il faudrait que vous veniez à la morgue identifier le corps. Et évidemment, je le ferai. Toutes nos sincères condoléances. J'ai immédiatement signalé que mon passe-partout avait disparu. Elles savent toutes pertinemment qu'elles ne doivent pas laisser le passe dans la serrure une seule seconde. Je venais de me rendre compte que j'avais perdu mon chiffon à poussière. Ça ne vous excuse pas. La porte était-elle ouverte? Oui, et maintenant tout le monde me traite comme une criminelle. Avez-vous retrouvé votre chiffon? Non, il était dans une autre chambre. Merci. Je vous en prie. Bonjour, je me présente, commissaire Kress de la police criminelle. Voici mon collègue, Werner Rindman. Enchanté. Jadwiga Bultan, en quoi puis-je vous aider? Madame Hussack, vous voulez bien nous laisser seuls? Nous avons malheureusement une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Ah oui? Je vous écoute. Il s'est passé quelque chose de grave?
Votre mari a été retrouvé assassiné dans une chambre d'hôtel. Toutes nos condoléances. Il devait pourtant sortir déjeuner. J'ai une autre mauvaise nouvelle. Il n'était pas seul. Elle est morte, elle aussi? Sa maîtresse. Oui. Asseyez-vous. Merci. Peut-être allez-vous pouvoir nous aider. Ah, et comment? Je n'ai pas les coordonnées des poules de mon mari. Mais peut-être que sa secrétaire les a. Avez-vous envisagé de reprendre les rênes du cabinet? Je n'y ai pas réfléchi. Mais un de mes frères est architecte. Nous pourrions peut-être nous associer. Ah, j'allais oublier. Oui. Jonas avait été menacé de mort. Dites-moi plus, je vous écoute. C'était par téléphone. Des appels anonymes. Tiens non, et votre mari n'a pas jugé utile d'en parler à la police. Non, pas autant que je sache. J'aimerais que nous en reparlions demain au commissariat. Pourriez-vous nous dire où vous étiez vers 14 heures? En ville, ou plutôt dans ma voiture. Toute seule? Oui, oui, toute seule. Alors rendez-vous demain, disons, à 15 heures à la brigade criminelle. Ensuite, je vous accompagnerai à la morgue afin que vous identifiez le corps de votre mari. Au revoir, madame. Au revoir. Messieurs, bonne journée. Mon mari a été assassiné. Mais vous le savez peut-être déjà. Je trouve qu'il y a un truc qui cloche chez Bert Weissenbach. Eh ben, dites donc, elle m'en a donné du fil à retordre, madame Bultan. Nous aussi, de notre côté, on a eu affaire à de drôles d'oiseaux. Ce n'est qu'une hypothèse, mais je le vois assez bien avoir prémédité le meurtre de sa femme et de son amant. Si vous le voulez bien, commençons par le commencement. De quelles informations disposons-nous? On sait qu'il a été proféré des menaces de mort contre l'architecte Bultan. Dans le milieu du bâtiment, plus rien ne m'étonne. Bien sûr, ce qui nous manque dans cette enquête, c'est des témoins. Aucune des chambres attenantes à la 2020 n'était occupée. Et aux alentours de 13h30, on entendait un marteau-piqueur au pied du bâtiment. Ça y est, c'est prêt? Oui, tenez. Merci. Le rapport d'autopsie. Parfait. Donc, l'arme du crime est un revolver, de type calibre 38. Mais on n'a pas trouvé de balles sur les lieux. Les coups étaient précis, rien n'a été laissé au hasard. Un professionnel? C'est pourtant clair comme de l'eau de roche. Ce ne peut être que Madame Bultan. Oui, mais tu as l'air d'oublier les menaces de mort anonymes. Oui, les fameuses menaces. Ça me fait penser qu'on ne sait pas encore si Weissenbach avait un alibi. Madame Bultan a un frère architecte. Imaginons qu'elle ait orchestré l'assassinat de son mari pour faire de son frère le nouveau patron du cabinet. Ça tient la route. Elle peut ne pas avoir tiré elle-même. Oui, tout est possible. Apparemment, la veille, le meurtrier a profité d'une seconde d'inattention de la part de la femme de ménage pour se procurer le passe-partout. Oui? Tiens. Bonjour, Madame Hussac. Commissaire, Quel bon vent vous amène. Je vous en prie, asseyez-vous. pour être honnête, c'est Madame Bultan qui m'a dit que vous vouliez me parler. J'ignore pour quelle raison. Vous devriez vous mettre à l'aise. Je ne vois pas ce que je peux vous dire de plus. Si ce n'est que je suis bouleversée par le décès de Monsieur Bultan. Avez-vous entretenu une liaison amoureuse avec votre patron? Quel rapport avec son meurtre? C'est évident. À présent, vous savez pourquoi Madame Bultan vous a envoyé ici.
Je ne souhaite plus qu'on m'interroge sur l'assassinat de mon mari. Vous ne pouvez pas vous défiler devant moi. Qu'allons-nous faire maintenant? Nous ne ferons rien. De votre côté, ne m'appelez plus jamais. Jamais plus nous ne nous reverrons. Une nouvelle vie commence pour chacun de nous. Je ne sais pas si j'aurai les nerfs assez solides. Ni si ce qu'on fait est bien. Moi, je le sais. C'était vraiment pas malin d'inviter cet homme à venir voir sa femme le tromper dans les bras de ton mari. Je vous apporte la liste des clients de ces 4 dernières semaines. Je vous remercie. Sachez que nous avons décidé d'ouvrir une enquête sur la femme de chambre qui a perdu le pass. Qu'allez-vous imaginer? Elle a 4 enfants à charge. Étiez-vous au courant pour son mari alcoolique? Oui. À ce propos, nous demandons un certificat de bonne vie et mœurs à tous nos employés. J'aurais besoin d'une liste exhaustive des femmes de chambre. Vous l'aurez, monsieur Reedman. Vous l'aurez. Comme certains d'entre vous le savent déjà, mon frère est architecte. C'est avec lui que vous travaillerez dorénavant. Je vous rassure, rien ne changera pour vous. Tout le reste dépendra du rythme des commandes. Je vous remercie pour votre soutien. Je vous informerai de la date de l'enterrement. Merci. Si ce n'est pas trop indiscret, j'aurais voulu savoir où vous vous retrouviez, monsieur Bultan et vous, à l'époque où vous étiez amants. Ce qui est certain, c'est que je n'ai jamais eu droit au Savoy. Et pourtant, ma sœur y travaille comme gouvernante. On faisait l'amour dans son bureau. Ce n'est pas ce que vous vouliez entendre? Je me demandais pourquoi on ne vous avait pas vu à la réunion. Vous le savez maintenant. Avez-vous appris quelque chose qui me concerne? Non. De toute façon, je vous ferai un compte-rendu. Une dernière question. Allez-y. Monsieur Bultan a-t-il évoqué devant vous des menaces de mort proférées par téléphone? Oui. Il a reçu ce genre de menaces à plusieurs reprises. Les gars de la répression des fraudes insistent pour te voir en personne. D'ici là, ils vont te dresser une liste. Bien, mais une liste de quoi? Des entreprises du bâtiment du coin. C'est que Jonas Bultan s'est montré plus que grossier envers eux. Ça commençait même à friser le chantage. Eh oui. Le milieu du bâtiment est peuplé de requins. Alors on va se jeter à l'eau. Allez, entrez. Ah. Monsieur Weissenbach, voici Monsieur Kress. Bonjour. Permettez-moi de vous présenter mes sincères condoléances. Je vous en prie, asseyez-vous. Le corps de votre femme a été transporté à la morgue. Monsieur Hyman va vous conduire dès que nous aurons terminé. Il n'aurait jamais cru ma femme capable de faire une chose pareille. Vous doutiez-vous qu'elle vous trompait? Non. Voici Monsieur Richter, que vous connaissiez déjà. Il va sans dire que nous aurions quelques questions à vous poser, Monsieur Weissenbach. Je vous écoute. Où vous trouviez-vous hier aux alentours de 14 heures? J'étais en ville au volant de ma voiture. Seul? Tout à fait. Alliez-vous à un endroit précis? Pas vraiment, pourquoi? Avant ça, j'étais au magasin. C'est bizarre, la femme de la deuxième victime était elle aussi seule en voiture au moment des faits. En résumé, aucun de vous deux n'a d'alibi. Du moins pour l'instant. Qu'est-ce que je dois comprendre? Rien, ce n'était qu'une constatation, ni plus ni moins. À présent, je vous prie de suivre Monsieur Hyman, qui vous conduira à la morgue après avoir dressé le procès verbal. Suivez-moi. Je vous en prie. Bonjour. Devine un peu qui est gouvernante. Je ne suis pas d'humeur à jouer aux devinettes.
c'est la sœur jumelle de Madame Hussac. Tu sais, Bettina Hussac, la charmante secrétaire et ancienne maîtresse de Jonas Bultan. C'est peut-être une piste qu'il faudrait creuser. Effectivement. Oui, mais ce n'est pas un scoop. La femme de chambre qui a perdu le pass a été placée sous surveillance. Mais au final, ça n'a rien donné. Et c'est tout ce que tu as, rien de plus. Si, écoute un peu la suite. Jonas Bultan et Laura Weissenbach sont descendus 8 fois dans la chambre numéro 2020, invariablement sous le nom de Benjamin et le jeudi. Par ailleurs, j'ai remarqué que parfois, ces jeudis-là, une femme descendait à l'hôtel, une certaine Sonia Eklund. L'adresse de sa fiche de renseignement est fausse, on a vérifié. Excellent. Tu ne devrais pas venir aussi souvent. C'est trop tôt. Ouais, mais j'ai démissionné. On n'a pas besoin de vous, Madame Hussac. C'est la première que je renverrai. Je ne le ferai pas si j'étais toi. Jette un œil au dernier contrat qu'on a passé avec ton ancien cabinet. Excusez-moi, Madame Bultan, la brigade criminelle vient d'appeler. C'était pour avancer votre rendez-vous d'1 heure. Je vais la mettre à la porte. Je me souviens de cette étude, j'avais planché dessus comme un forcené. Et comme d'habitude, ton mari avait obtenu le plus bas prix. C'est bien ma femme. C'était la 3e femme de Weissenbach. Il était veuf de la première et divorcé de la 2e. J'espérais voir Madame Bultan. Oui, c'est ce qu'on espérait, nous aussi. Et Léo? Oh, il est parti faire un petit tour au service de la répression des fraudes. Je vois. Je te sers un café? Non, merci. Non, j'en ai pas envie. Comment êtes-vous entré chez moi? Votre femme de ménage a eu pitié de moi, alors elle m'a ouvert. Vous m'aviez pourtant dit que je ne devais plus vous appeler, que vous refusiez qu'on se revoie. Une nouvelle vie commençait pour chacun de nous. Les choses ont changé depuis. Il n'aura pas fallu bien longtemps à la police pour découvrir qu'il existait un lien entre nous. Ni vous ni moi n'avons d'alibi. Que pensez-vous qu'il se produirait si nous disions à la police que nous les observions depuis la chambre d'en face et que nous les avons vus mourir? Vous oubliez une chose, notre petit rendez-vous. C'est vous qui en avez eu l'idée. Et alors? Alors il est probable que la police aille s'imaginer que vous m'avez fait venir pour que je profite du spectacle. Vous n'êtes pas sérieux? J'ai l'air de plaisanter. Alors laissez tomber. Je me demande où vous êtes allé pêcher ça. Ne faites pas l'innocente. Engager un tueur à gages est si simple. Ah ah.
Weber, j'écoute. Oui, j'ai besoin de tes précieux conseils. Qu'est-ce qui t'arrive? Je crois que je vais contacter un avocat. Tu éveilleras les soupçons de la police. Ils croiront que tu caches quelque chose. Tu m'entends? Mhm. J'ai peur, tu sais. Il n'y a pas de raison. J'en ai marre, j'abandonne. Oui, moi aussi. Eh bien, dites-moi, vous m'avez pas l'air très occupé. Madame Bultan n'est ni au cabinet ni chez elle. Elle ne répond pas non plus à son portable. Il y a du nouveau. Wolfgang Weber n'est pas connu des services de police. C'est quelqu'un de très discret, il est marié, a 2 enfants et vit dans un petit pavillon. J'ai discuté avec des collègues qui ont enquêté sur le milieu du bâtiment et il semblerait que Weber ait joué les espions pour Jonas Bultan. Je vous laisse étudier cette piste. Bon, et qu'est-ce qu'on fait de Madame Husak et du fait que sa sœur soit justement gouvernante au Savoy? On verra ça plus tard, vous avez du travail. Oui, mais ça n'empêche rien. Faites comme vous voulez. Oui. Tiens, bonjour Madame Bultan. Bonjour. On y va. Tu sais où nous joindre. On commençait à se demander si vous n'alliez pas nous faire faux bon. Ah oui? Pourtant, je n'ai rien à cacher. Je suis heureux de l'entendre, mais mettez-vous à l'aise. Si vous voulez bien vous donner la peine. Merci. Alors, c'est ça, le banc des accusés? Non, le vrai est au tribunal. Je vous prie de m'excuser, j'ai eu Laissons un... de côté ces bavardages, voulez-vous? J'espère que vous vous souvenez d'éléments qui renforceraient votre alibi. Je me suis promenée en voiture. J'aime bien conduire, ce n'est pas un crime. Non, ce n'en est pas un. À la réaction que vous avez eue quand on vous a dit que votre mari était avec une femme, nous avons compris qu'il n'en était pas à sa première aventure. Madame Bultan, est-ce exact? De quoi m'accusez-vous à la fin? Vous pensez que j'ai tué mon mari? On ne vous accuse de rien du tout. On ne vous interroge qu'en tant que témoin. Cela vous dérange-t-il si l'intégralité de votre déposition est enregistrée? Non, commissaire. Je vous rappelle que tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Est-ce qu'on peut commencer? Je retourne au Savoy. Oui? Oui, Léo, c'est moi. Elle est toujours là? Oui. Mais vas-y, je t'écoute. Au début de l'enquête, je t'ai parlé d'une certaine Sonia Eklund. Tu te rappelles? Cette cliente qui non seulement ne venait que le jeudi, mais qui en plus prenait toujours la 3090. Eh bien, figure-toi que depuis cette chambre, on peut voir tout ce qui se passe dans celle où le meurtre a eu lieu. C'est un peu gros comme coïncidence, non? Je rentre au bureau. D'accord. Vous avez reçu une mauvaise nouvelle? Je ne dirais pas ça. Vous désiriez me parler? Oui, j'ai une petite question. J'ai remarqué que les victimes avaient pour habitude de venir le jeudi uniquement. Ceci dit, j'ai également noté qu'une cliente n'était descendue à l'hôtel que certains de ces jeudis-là. Regardez. Vous souvenez-vous de cette femme, Sonia Eklund? Non, je suis désolée, ça ne me dit rien.
Normalement, je ne travaille pas à la réception, je le fais pour dépanner. Dommage. Merci. Ah, bonjour, messieurs. Oh, bonjour. Je suis Vilma Husak. Et moi, Axel Richter. Voici mon collègue Gerd Heimann. Enchantée. D'après ce que j'ai compris, vous connaissez ma sœur jumelle. Que puis-je pour vous? Et si nous nous mettions à l'aise? Avec plaisir. Nous avons appris au cours de notre enquête que votre sœur avait eu une liaison avec la victime Jonas Bultan. Vous n'êtes pas sérieux? Que dois-je en conclure? Que vous nous soupçonnez, ma sœur et moi, d'avoir prémédité ce meurtre? Dans ce genre d'affaires, nous devons envisager tous les cas de figure. Et en quoi suis-je concernée? Vous avez accès au pass de l'hôtel? Évidemment, puisque je suis gouvernante. Évidemment. Alors rendez-vous demain au commissariat. Au revoir, madame. Alors, vous le lui avez dit? Ouais. Vous savez où en est le relevé des empreintes? Tu n'as pas l'air de te rendre compte de tout ce qu'on trouve dans une chambre d'hôtel. Donne quoi dans la 3090? J'y ai apposé les scellés. Je suis sûr que Sonia Eklund est la clé du mystère. Et Wolfgang Weber? Il a démissionné sans préavis du cabinet d'architecture. Et Weissenbach? Ce n'est pas parce qu'il se tient tranquille qu'on ne doit pas le suspecter. Pour l'instant, ma priorité est de retourner au Savoy dès demain matin. J'aimerais rencontrer la sœur de Madame Husak. On lui a déjà dit de passer au commissariat. C'est pas grave, on lui fera la surprise. Dis donc, Axel, on dirait que tu es dans la lune. Non, j'écoute demain matin à l'hôtel. Regarde un peu ce que j'ai trouvé dans le journal. Une photo des Bultan. Quel beau couple. Oui, commissaire Kress? Bonjour, je suis portier au Savoy. Madame Seberg m'a parlé d'une certaine Madame Eklund. Il se trouve justement qu'elle est en photo dans le journal d'aujourd'hui. Mais sous le nom de Yadiga Bultan. N'est-ce pas aussi le nom de l'homme qui a été assassiné à l'hôtel? Il fallait s'en douter. Merci de votre appel. Vous nous avez été d'une aide précieuse. Nous en reparlerons au Savoy demain matin. Restez dans le coin. Pas de problème. Commissaire, j'ai quelque chose à vous avouer. Que vous avez menti dès le départ, nous le savons déjà. Je n'ai tué personne, ni mon mari, ni sa maîtresse. J'étais justement descendue dans la chambre 3090. J'ai malheureusement pu voir toute la scène. Étiez-vous seul? Non. J'avais rendez-vous avec
Monsieur Weissenbach. Vous étiez donc tous les deux? Oui. Et subitement, on les a vus s'écrouler à terre. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt? Je ne le sais pas moi-même. Jadwiga Bultan est le genre de femme à croire que l'attaque est la meilleure des défenses. Est-ce que tu la crois capable de tuer? Tu as ces questions, toi, là. En voilà un qui n'a pas l'air bien. On dirait qu'on lui a tiré dessus. Oui, j'ai trouvé un homme blessé par balle. Envoyez-moi tout de suite une ambulance. Nous sommes au numéro 11 de la ville de Parc-Calais. Et appelez le commissaire Cress de la criminelle. Dépêchez-vous. Merci, on arrive tout de suite. Entrez, s'il vous plaît. Vous allez rester avec madame jusqu'à notre retour. Ah, vas-y, merci. Est-ce que je peux y aller? Désolée, vous allez devoir attendre. On ne vous a jamais parlé de la présomption d'innocence? Vous ne bougerez pas de cette chaise tant que le commissaire ne sera pas là. Il a perdu beaucoup de sang, mais sa vie n'est pas en danger. Et l'autre blessé? Il va devoir subir une opération. Ah, je vois. Merci. Bien, merci. J'ai réquisitionné des gars pour monter la garde. À l'hôpital? Oui, devant les deux chambres. Je suis resté un moment dehors avec le jeune homme blessé. Je crois bien qu'il est estonien. Quand je suis arrivé, la porte de la terrasse était ouverte. Et c'est là que j'ai trouvé Bert Weissenbach. D'après ce que j'ai pu voir, il a au moins été touché à la cuisse et au bras. Mis à part ça, je ne pense pas qu'il ait été pris par surprise. Je crois plutôt qu'il devait s'y attendre d'une façon ou d'une autre. Il était armé et a riposté. On a trouvé l'arme du crime? Celle de l'estonien? Oui. Alors oui, c'est Riedman qui l'a. C'est un revolver. Ah. Quoi? Tu as trouvé qui était le meurtrier? Non, mais on commence à approcher du but, c'est certain. En attendant, je file à l'hôpital. Ah ah. As-tu trouvé quelque chose en plus du revolver? Ça ne devrait pas tarder. L'homme s'appelle Litvan Kostas. Ah. Bon, je vais à l'hôpital. Je te tiens en courant.
Bonsoir, docteur. Je suis désolé, mais la garde devant les chambres des blessés est indispensable. Ouais, je sais. Vous pouvez parler à Monsieur Weissenbach. Et le deuxième homme? Il va s'en sortir? Oui, on a retiré la balle de son abdomen. Bonne nouvelle. Je vais envoyer quelqu'un la récupérer. Entendu. Merci. Vous êtes là, commissaire? Mais oui, étant donné les circonstances. Que s'est-il passé, Monsieur Weissenbach? Je faisais une partie de billard en bas. Et puis j'ai entendu comme un bruit dehors. Alors je suis allé chercher mon arme. Pour le cas où ça tourne mal. Vous avez une autorisation de détention d'armes? Oui, évidemment. Que s'est-il passé ensuite? J'ai voulu aller sur la terrasse. Mais je me suis retrouvé face à face avec le cambrioleur. Il m'a tiré dessus sans hésiter. Je me suis écroulé par terre. Il me restait tout juste assez de force pour riposter. Après, je ne me souviens de rien, j'ai perdu connaissance. Excusez-moi. Oui, allô? Léo, c'est Bernard. J'ai le fin mot de l'histoire. J'ai fouillé la voiture de Costas et j'ai trouvé une enveloppe contenant 200 billets de 200 €, soit 40 000 €. Et il y avait aussi une photo de Laura Weissenbach. On va avoir besoin de vous ici. Alors, on vient de m'informer de la découverte d'un nouvel élément, une enveloppe contenant 40 000 €. J'imagine qu'elle est couverte de vos empreintes, lesquelles confirmeront votre culpabilité. Ce n'est que de l'argent, ça ne prouve rien. Il y avait une photo de votre femme avec les billets. J'ai toujours été malheureux en amour. Bert Weissenbach, vous êtes en état d'arrestation pour avoir commandité le meurtre de votre femme, Laura Weissenbach. C'était une vraie torture. Je ne supportais plus qu'elle me trompe. Tout ça, c'est bien joli, mais il reste une chose à tirer au clair. Pourquoi Costas vous a-t-il tiré dessus? Il venait me réclamer 20 000 € pour l'amant. J'ai refusé de les lui donner, sachant qu'il l'a tué de sa propre initiative. Alors il m'a tiré dessus.